Bonjour, la scène nationale Château-Vallon-Liberté est aujourd'hui au lycée Dumont-d'Urville pour présenter un spectacle hors les murs, Que faut-il dire aux hommes, mise en scène de Didier Ruiz. Là, on a ramené quand même beaucoup de matériel, on a une quinzaine de projecteurs, on a ramené des enceintes, il y a tout un kit micro, il y a une console son, il y a une console lumière. On a essayé de faire en sorte de retrouver tous les atouts d'une salle de spectacle, et y compris du coup la technique. Alors que faut-il dire aux hommes réunis au plateau? 7 hommes et femmes de confessions spirituelles différentes. Ce ne sont pas des comédiens, ce sont des hommes et des femmes croyants, chacun dans sa croyance, sa spiritualité, qui vont nous parler du pourquoi, du comment, de qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce qu'ils gagnent à croire ou pas. C'est un grand challenge pour nous d'être devant un public de lycéens et je pense que c'est un défi intéressant, on est sans décor. C'est un grand plaisir de remettre son costume de scène. J'étais jeune professionnelle, j'avais commencé mon métier d'assistante sociale et j'avais mon indépendance, mon appart, mes amis, ça me voulait bien. Lorsque j'ai terminé mon lycée, je venais d'avoir mon bac avec 10 de moyenne. J'ai décidé de partir tout seul aux États-Unis pendant 2 mois. Mais depuis plusieurs années, je me posais des questions sur la façon dont j'allais orienter ma vie. J'ai découvert la méditation il y a 12 ans. J'y pensais depuis longtemps. Et puis le déclic a été une rupture amoureuse où j'ai enfin poussé la porte d'un centre de méditation. Moi je ne suis pas croyant, donc je suis très à l'aise pour en parler. Je trouve que c'est important d'entendre des gens qui se raccrochent à quelque chose de supérieur, qui nous dépasse un peu. Je doute aussi. Souvent, pendant les retraites, avec par exemple des pratiques intensives, où c'est toujours la même chose, ou lorsqu'on se lève très tôt, et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais prendre des vacances, je devrais aller à la mer. Je fais le pari que Dieu existe, en me disant je vais le chercher, et même s'il n'existe pas, il aura quand même donné du sens à ma vie, puisque j'aurais passé ma vie à le chercher. Moi je ne parle pas de religion, c'est pas un spectacle qui parle de religion, c'est un spectacle qui parle de spiritualité. Donc plutôt que d'entendre tout et son contraire sur la religion qui, elle, à mon avis, est un concept qui peut souvent être dangereux, on voit les dérives vers lesquelles ça nous amène, mieux vaut entendre des gens qui s'excluent de ce principe de la religion pour trouver eux-mêmes leur propre spiritualité et voir que dans leur cas, en tout cas dans le cas de ces 7 hommes et femmes, cette spiritualité les aide à avancer sur leur chemin de vie. Pour ce public jeune, adolescent, lycéen, je trouve que c'est important d'avoir des guides dans ce domaine-là où on peut vite être perdu, dévié ou amené sur des terrains souvent glissants. J'avais beaucoup d'appréhension parce que le mélange des religions, etc., ça peut porter à confusion, surtout quand on est religieuse, parce que moi je suis de confession musulmane. Et en fait, j'ai été ravie d'assister à cette pièce de théâtre, surtout dans les conditions d'aujourd'hui du Covid. On n'a plus l'habitude d'aller au théâtre, ça fait 1 an. Et aujourd'hui, j'ai assisté à une pièce de théâtre qui m'a appris plein de choses. J'ai une nouvelle vision des religions, des mœurs et des confessions des autres. Ça m'a permis d'avoir un autre regard envers les juifs, les chrétiens, les bouddhistes. Ce qui m'intéresse, c'est les hommes et les femmes qui sont dans le doute d'un chemin sur lequel ils s'engagent à Paris. Est-ce que je vais le gagner ou pas? Mais les chapelles, en tant que religion, ne m'intéressent pas, elles ne font que nous opposer. Les chemins de la spiritualité sont là pour nous rassembler. On est ravis de venir jouer ici, on est ravis de jouer devant un public jeune, on est ravis de faire entendre une parole de théâtre. En plein Covid-19, on a la peur des autres, des uns et des autres, et là ça m'a permis d'avoir un retour et de retrouver les différences, et c'est les différences qui nous rapprochent, et c'est la conclusion que j'ai eue grâce à cette pièce de théâtre.